Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait la suite de la vidéo de la semaine dernière sur les ISO élevés. La semaine dernière, je vous ai expliqué que ceux qui empêchent leur appareil photo de monter dans les ISO, souvent tombent sur un piège pervers, c'est que vous empêchez l'appareil photo de monter dans les ISO et en conséquence, l'appareil photo diminue le temps de pause. Et si votre appareil photo diminue votre temps de pause, vous augmentez le flou de bouger et le flou de mouvement. Et donc, à partir de là, vous êtes en train de diminuer le piqué, non pas seulement parce que vous avez monté dans les ISO, mais surtout parce que votre temps de pause n'était pas suffisant et votre photo devient un peu floue. Et oui, le problème, c'est que c'est le un peu flou, c'est-à-dire que c'est pas complètement flou, donc vous ne vous rendez pas forcément compte que c'est à cause du flou de mouvement que votre photo a perdu en qualité, et vous mettez tout sur le dos des ISO. Il y en a certains qui sont quand même venus me voir en me disant que vraiment, ils ne voulaient pas monter dans les ISO et ils me demandaient quelles sont les solutions pour ceux qui vraiment ne veulent pas monter en ISO. Est-ce qu'il y a des solutions? Et bien finalement, je trouvais que c'était une bonne question. Donc, pour moi, il y a 4 solutions en fait pour ceux qui ne veulent pas monter en ISO. La première des solutions, c'est celle qui consiste à utiliser un trépied et une pose plus ou moins longue. Le trépied va vous permettre de supprimer complètement le flou de bouger. Si vous êtes en train de photographier Usain Bolt qui est en train de faire le 100 mètres, ça va vous servir absolument à rien. Mais clairement, par exemple en paysage, si vous avez besoin en pleine nuit de prendre une photo de quelque chose qui ne bouge pas, un paysage en fait, mais attention, il ne faut pas qu'il y ait du vent, il ne faut pas que les fleurs soient en train de... J'étais à Valençol au mois de juin, clairement, il y avait des brins de lavande et du vent qui faisaient ça, vous avez beau prendre un trépied, encore une fois, le flou de mouvement, ça ne s'applique pas uniquement aux gamins qui courent dans le salon. Hein. Donc voilà, le trépied, ça peut être un des recours possibles pour vous permettre de faire entrer plus de lumière et ne pas monter en ISO. Malheureusement, il ne s'applique pas à tout. Pour tous les sujets qui bougent, en fait, et pour vraiment pallier au flou de mouvement, la solution la plus évidente, c'est l'apport de lumière grâce à un flash. Donc évidemment, le flash va vous permettre, puisqu'il apporte la lumière qui manque, le flash va vous permettre de descendre considérablement en ISO. Le problème du flash, c'est que ce n'est pas quelque chose à mettre dans toutes les mains. Le flash, c'est un outil difficile à utiliser qu'il convient de savoir manier. Et le flash, il faut que vous soyez capable de marier la luminosité ambiante avec la luminosité que va être apportée par votre flash. Et il faut que les deux rendent un résultat plus ou moins naturel, sinon vous avez tout de suite quelque chose qui est encore pire que si vous aviez monté dans les ISO parce que vous allez avoir des différences de contraste et même des fois des différences de balance des blancs. Il convient en général de ne pas forcément faire du flash direct, de diffuser la lumière de votre flash, idéalement d'utiliser du flash Cobra par exemple. Voilà, ce n'est pas forcément le flash intégré à votre appareil photo qu'on va balancer dans le regard de votre sujet en face qui va donner le meilleur des résultats. Donc voilà, le flash, on a l'impression au début que c'est quelque chose vraiment pour les débutants. Le flash, c'est un outil à manier correctement. Sachez que les Fujifilm ne sont pas très bien lotis avec les flashs. Les Fujifilm, de manière générale, je trouve personnellement, ont tendance à compliquer l'utilisation du flash car lorsque vous mettez un flash, et notamment lorsque vous vous mettez en TTL, le flash va complètement ignorer vos paramètres d'exposition. Les deux ne communiquent pas les uns avec les autres. Donc par exemple, vous êtes dans un endroit très sombre, vous apportez de la lumière avec votre flash, ça ne va pas empêcher l'appareil photo de monter à ISO 12800. C'est un peu bête. Quand je vois comment gère le flash, aussi bien mon ancien Nikon ou les Sony, on a une gestion du flash qui est beaucoup plus intelligente. C'est plus compliqué personnellement, je trouve, chez Fuji. Ensuite, la troisième des solutions, si vous faites du JPG, c'est tout simplement de passer au fichier RAW. Le fichier RAW va vous permettre de faire une réduction du bruit en post-traitement sur l'ordinateur qui va être de bien meilleure qualité que celle que vous pouvez faire dans votre boîtier. Donc ça, c'est vraiment une bonne alternative. Vous acceptez de monter dans les ISO, mais derrière, vous savez qu'en post-traitement, vous allez vraiment récupérer beaucoup de qualité et c'est absolument impressionnant ce qu'on arrive aujourd'hui à faire avec des plugins comme le Topaz là, qui est sorti il y a 6 mois. Vous allez vraiment arriver, vous prenez une photo à 12 800, vous avez vraiment l'impression qu'elle a été prise à 1600. Vraiment, c'est une super solution et c'est probablement la meilleure et la plus simple de toutes les solutions que je vous propose ici. Enfin, la dernière des solutions, elle passe tout simplement par le matériel. Le matériel, c'est le plus simple, c'est de changer d'objectif. Si vous avez un objectif qui ouvre à 2 ou à 2.8, allez chercher un objectif, s'il existe, qui ouvre à 1.4 ou à 1.2. C'est vraiment la solution la plus basique. Et enfin, en dernier recours, la solution, c'est évidemment d'avoir un capteur plus grand, type plein format ou moyen format. Chez Fuji, des capteurs qui se démocratisent et effectivement, la montée en ISO sur ces capteurs-là, les photosites sont plus grands puisque vous avez un capteur plus grand et là, effectivement, vous allez rassembler plus de lumière et vous avez besoin de moins monter en ISO. Enfin, du moins, la montée en ISO dégrade moins votre signal parce que les photosites sont plus grands.
Voilà les solutions qui s'exposent à vous. Donc le trépied qui est la moins bonne des solutions, sauf en paysage. Le flash qui est la meilleure des solutions, mais encore faut-il savoir bien l'utiliser, sinon c'est pire que mieux. Le fait de passer au format RAW et de faire un post-traitement pour réduire le bruit. Et enfin, changer votre matériel, aussi bien objectif qu'appareil que capteur, parce que c'est lui aussi qui permet de rassembler la lumière ou d'avoir une meilleure montée en ISO. Voilà les solutions qui s'offrent à vous si vous cherchez à savoir comment éviter de monter dans les ISO. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Comme d'habitude, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant juste ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui doit être juste là et en cliquant sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine. Salut!